Yo tout le monde, c'est Marco, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment un clavier peut-il coûter le prix du Nintendo 2DS XL. Eh oui, alors faites de la place et faites du bruit pour la Rolls-Royce des machines à écrire, le K95 RGB Platinum de chez Corsair, pour la modique somme de 200 €. Et on va commencer par 2-3 petits détails. Il est censé remplacer le K95 version originale. Il vient avec deux types de switch, les MX Brown ou les MX Silent. Vous vous rendez pas compte à quel point j'ai recommencé cette phrase et j'ai eu du mal à dire switch. Voilà. Et troisième point, il existe en deux coloris, Gunmetal que je vous présente ici ou la version noire tout à fait classique. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à l'unboxing. Et là, Corsair fait très fort. Accrochez-vous bien, mesdames et messieurs, on nous propose une boîte dans une deuxième boîte. Oh mon dieu, c'est du jamais vu. Mais quand on voit la seconde boîte, en fait, on sait déjà qu'on est sur un produit vraiment haut de gamme. À l'intérieur, vous allez retrouver le clavier sur le dessus, ainsi que les différents accessoires qui sont bien disposés en dessous. Alors, garantie, guide d'utilisation, jeu de touches supplémentaires, petits trucs pour retirer les touches et également repose-poignet. En somme, un bundle Corsair tout à fait classique, mais bien mieux que présenté que pour les autres claviers. Ah, mais comment un clavier peut-il coûter 200 €? Well, I'm glad you fucking ask, Jean-Pierre. Et ce clavier coûte 200 piastres pour 3 raisons. Non, en fait, pour bien plus de raisons que ça. Cherry MX Speed, construction en allume robuste, touche macro dédiée, touche multimédia dédiée, USB pass-through, mémoire embarquée, RGB tout partout et repose-poignet. Ça fait pas mal. Voilà, vous avez juste un clavier avec tout ce que vous pouvez imaginer. Ou presque, parce que bon, pour ce prix-là, j'aurais limite aimé avoir de l'USB 3.0 sur l'USB pass-through et j'aurais même rajouté des jacks, casques et micros. Autant y aller totalement overkill. Bon, on va y aller un petit peu plus en détail. Comme sur le K70, vous retrouverez 5 touches multimédia. Arrêt, précédent, play pause, suivant, muet et également la fameuse molette pour le volume qui est encore plus belle et satisfaisante qu'avant. Mon dieu, j'aime cette molette. De l'autre côté, on a 3 touches pour changer les profils, régler l'intensité lumineuse et bien évidemment verrouiller la touche Windows. La grande différence avec le K70, c'est que les touches multimédia, cette fois-ci, sont des vraies touches et pas simplement des boutons. D'un point de vue robustesse et solidité, clairement la plaque en alu brossé, elle est toujours présente et elle assure une excellente rigidité et un style qui est très appréciable. C'est inimitable ce petit style Corsair. Le clavier également, il pèse son poids et il ne bougera pas de votre bureau. Ça, vous pouvez en être certain. De plus, à l'arrière, vous allez retrouver 4 patins antidérapants ainsi que des pattes rétractables pour surélever le clavier. De la même façon, on a encore le même câble gainé qui va vous prendre 2 prises USB, donc une pour le clavier et une pour l'USB pass-through. Si jamais vous voulez brancher un disque dur, un téléphone, une clé USB, n'importe quoi en fait sur votre clavier, ça marchera. Alors le câble, je vais le redire, je l'ai déjà dit, je m'en suis déjà plaint, ce câble est toujours bien trop épais. Solide, oui, mais bien trop épais. Et puis bon, l'USB 3.0 aurait été un petit plus, mais on repassera. Par contre, là où on a un excellent travail de la part de Corsair, c'est au niveau de la frappe, parce que les switches sont clairement hyper réactifs, c'est très agréable de les utiliser. La latence est de l'ordre de la milliseconde, on a un anti-ghosting et un rollover complet. Si jamais vous voulez écraser votre tête sur votre clavier comme ça écrira toujours des choses, il n'y a pas de souci. Et en plus, avec la force d'activation de 45 grammes pour les touches, ça fait que c'est vraiment pas fatigant quand on tape, même après de très longues sessions de jeu. Et pour ce qui est du bruit, parce que c'est souvent un petit point négatif pour les claviers mécaniques, je vous dirais qu'il n'est pas hyper bruyant, mais ça reste un clavier méca, donc ça fait forcément du bruit. Si jamais vous l'allez voir, regardez ma review sur le K70 MX Silence, ça fait à peu près le même son. Voilà. Le second gros point fort du clavier, il vient des touches macro dédiées qui sont sur le côté et également des profils embarqués. Alors via le Corsair Utility Engine, vous pouvez utiliser grosso modo les 6 touches labellées G qui sont sur le côté pour mettre n'importe quel macro. Le choix est hyper vaste, vous pouvez quasiment tout faire, des suites d'actions, des lancements de programmes, des bouts de texte, etc. Et en plus de ces touches dédiées,
Vous pouvez bien évidemment configurer tout le clavier sans problème, créer vos propres raccourcis, etc. etc. Mais c'est très appréciable d'avoir 6 touches dédiées pour mettre des macros. En plus de ça, tout à l'heure, j'ai mentionné les profils embarqués. En fait, vous pouvez sauvegarder jusqu'à 3 profils sur votre clavier, sur la mémoire interne du clavier, qui vont contenir vos fonctions, vos macros, vos paramètres, etc. et même vos paramètres de rétroéclairage, ce qui permet ensuite de débrancher son clavier et d'utiliser son clavier sur n'importe quel PC sans avoir à installer le Corsair Utility Engine. Vous branchez votre clavier, vous sélectionnez votre profil et comme le profil est enregistré sur le clavier, vous pourrez avoir accès à tous vos réglages et toutes vos configurations sans installer le logiciel. Et le dernier gros point fort de ce clavier pour moi, c'est le rétroéclairage RGB. Si, je l'ai dit, vous avez bien entendu, le RGB. Alors oui, ça fait Jackie Tuning, mais bordel, c'est quand même hyper classe. On n'a pas besoin d'aller sur des gros effets arc-en-ciel, mettre son clavier en mode discothèque, etc. On peut aussi rester sur des trucs ultra sobres et ça sera hyper beau. Notamment depuis que Corsair a rajouté une ligne RGB sur le haut de son clavier. Je trouve ça hyper classe et franchement, bon, admirez. Vous savez quoi? Admirez, point. Et en attendant, cet éclairage, il est également totalement paramétrable, touche par touche, avec de multiples effets et vous pouvez même créer les vôtres à partir du logiciel. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous parler de 2 petites choses concernant ce K95 qui, pour moi, sont des pseudo bons points. Comprendre ici des fonctionnalités ajouts utiles, mais qui auraient pu être mieux faites. Aka, Corsair a essayé d'innover, a essayé d'apporter quelque chose, mais a trébuché, mais pas trop. Voilà. Et on va commencer par le repose-poignet magnétique. Oui, encore une fois, j'ai bien dit magnétique. Alors c'est toujours agréable d'avoir un repose-poignet, mais les goûts varient. Certains aiment les repose-poignets un petit peu plus doux, d'autres un petit peu plus texturés. Et bien là, on a les deux. Vous pouvez retourner la bande en caoutchouc pour changer de surface. Alors c'est une excellente idée dans l'ensemble, mais le seul défaut, c'est que la matière utilisée, elle prend vraiment beaucoup trop la poussière et elle se salit trop vite. Alors pour moi, c'est un bon gros défaut, mais comme c'est magnétique, vous pouvez toujours enlever la bande super rapidement, puis aller la passer sous l'évier pour la laver et ensuite la remettre. Donc ça passe encore. Mais on arrive sur le dernier point, qui est pour moi le plus gros fail sur ce clavier et qui concerne les passe-câbles qui ont été mis pour les casques sous le K95. Encore une fois, sur le principe, c'est une super bonne idée et innovation de la part de Corsair. On y fait passer le fil de son casque et puis il ressort à l'avant du clavier sans nous gêner et passer sur le côté. Sauf que ça ne marche pas avec les câbles qui sont soit gainés ou tressés parce qu'ils sont trop épais. Du coup, ça marchera très bien avec des petits écouteurs ou un casque tout cheap à 10, 15, 20 euros. Mais à quel moment tu as un clavier mécanique à 200 euros et juste une paire d'écouteurs ou un casque bas de gamme? Jamais, ça n'arrivera jamais. Les 3/4 des casques gaming ont des fils gainés qui sont plus épais et les casques assez milieu de gamme, haut de gamme, Audio-Technica, Beyerdynamic, ce que tu veux, Sennheiser, ils ont des fils qui sont aussi un peu plus épais que la normale. Donc ça ne marche pas. Voilà, c'était une bonne idée, mais non, juste non. Il faudra l'améliorer, point. Bref, pour conclure, alors je suis désolé, à la fin j'étais quand même pas mal salé. Néanmoins, c'est quand même un des meilleurs claviers et en tout cas un des plus complets que j'ai pu tester, mais également un des plus chers, ça va de soi. Pour moi, c'est clairement un clavier qui est réservé à un petit groupe de personnes dans lequel on a soit des individus qui ont vraiment besoin de ces fonctionnalités-là et qui ne peuvent pas trouver un équivalent sur un autre clavier, ou alors des individus qui ont juste besoin, qui veulent ce qu'il y a de mieux et de plus cher. Voilà. En attendant, pour un gamer standard et casu qui a un budget assez élevé quand même pour un clavier méca, j'aurais tendance à plutôt vous conseiller le K70 qui est un peu moins cher et qui vous offre aussi tout plein d'autres fonctionnalités et qui est très bon. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké, disliker si vous avez disliké, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et sur ce, comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.